Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler un peu plus... je sais pas dire si c'est plus concret, plus technique, peut-être plus technique équestre que d'habitude. En tout cas, on va aller sur un sujet concret dont on parle quand on parle de travailler nos chevaux. C'est le sujet de l'extension d'encolure. C'est quoi une bonne extension d'encolure ou c'est quoi une extension d'encolure qui est bonne pour notre cheval? Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! On est parti pour rentrer dans le vif du sujet. Cet épisode, j'ai eu envie de le faire parce que c'est une question qui revient très souvent pour mes élèves, mais aussi en stage, sur les bilans locomoteurs. C'est Morgane, qu'est-ce que c'est qu'une bonne extension d'encolure? Comment je suis sûre que l'extension d'encolure que je demande à mon cheval, c'est la bonne? Ou comment je suis sûre que celle qui me propose, c'est la bonne? On a tout un tas de problématiques autour de l'extension d'encolure. On entend tout un tas de discours au sujet de l'extension d'encolure. Il y a ceux qui prônent l'équitation avec le nez dans le sable, l'extension d'encolure, avec le nez dans le sable. Il y a ceux qui disent que c'est dangereux pour les tendons des chevaux. Il y a ceux qui disent surtout n'en faites pas. On ne veut pas voir un naseau plus bas que les genoux ou plus bas que le poitrail. C'est très mauvais pour les chevaux, etc. On va essayer de mettre un peu de clarté dans tout ça. Je vais essayer de mettre un peu de clarté, d'autant plus que ici on est sur un format audio. L'extension d'encolure, elle a sa vidéo dédiée dans le programme Feel and Fit. Donc grâce à l'outil de la vidéo, on a aussi possibilité, en tout cas j'explique tout avec des dessins, des photos de chevaux, etc. Des vidéos de chevaux aussi d'ailleurs. L'idée c'est vraiment que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une extension d'encolure bonne pour votre cheval. Et c'est bien ça dont j'ai envie de parler, parce qu'il y a plein de discours, comme je le disais, mais quand on a des discours généralistes, on a souvent un manque d'individualité. C'est assez logique. Finalement, quand on dit tous les chevaux doivent avoir le nez dans le sable, on a un manque d'individualisation de notre travail, n'est-ce pas? Puisque si on part du principe qu'ils doivent tous avoir le nez dans le sable, ça veut dire qu'ils fonctionnent tous pareil. Et c'est pas le cas. C'est tous des chevaux, donc ils ont tous globalement des fonctionnements de chevaux. Par contre, il y a des chevaux avec un équilibre plongeant, il y a des chevaux avec un équilibre naturellement plus équilibré. J'ai pas d'autres mots, mais vous comprenez l'idée. Il y a des chevaux avec un dos plutôt court, il y a des chevaux avec des dos plutôt longs, il y a des chevaux avec des grandes encolures, des petites encolures, il y a des chevaux à tendance pont, des chevaux à tendance hamac. Si vous avez déjà regardé mes webinaires, vous savez ce dont je parle. Mais pour moi, on ne va pas s'adresser à tous ces chevaux-là de la même manière. Donc, on ne va pas proposer la même extension d'encolure à tous ces chevaux-là. Et c'est là où c'est hyper important et intéressant de comprendre l'intérêt de cette extension d'encolure et les points de vigilance à avoir. On a des teams, clairement, extension d'encolure nez dans le sable, d'autres moins, d'autres, bref, qui ont des règles générales. Et moi, je suis de la team, on va s'adapter au cheval qu'on a, au cavalier qu'on a, au couple qu'on a et à leurs possibilités aujourd'hui. Puisque, comme tout être vivant, les chevaux ont leur journée, les cavaliers ont leur journée. Quand on les met ensemble, ça peut être puissance 2 ou puissance moins 2. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte d'un point de vue physique, émotionnel, psychique, tout ça. Et
c'est pour ça que je donne rarement des généralités à travailler à mes élèves, ou alors s'ils ont des généralités, c'est des directions vers lesquelles tendre, mais je ne donne que rarement des prérogatives hyper j'ai envie de dire rigides, puisque c'est hyper important pour moi et c'est une des bases fondamentales de l'équitation collaborative, c'est de s'adapter sur l'instant, s'adapter au cheval qu'on a aujourd'hui, dans son émotionnel et dans son physique. Et de s'adapter évidemment à comment nous on se sent, puisque y a des jours où on va se sentir plus ou moins bien. Je pense aux femmes, vous êtes une grande majorité de femmes à m'écouter. En fonction des périodes de nos cycles, on peut être plus ou moins rigide au niveau des lombaires, par exemple, au niveau du bassin, par exemple. Bref, et tout ça va avoir une influence sur le cheval. Mais je dévie. Je dérive sur cet épisode de podcast puisque j'avais comme idée de vous parler principalement de l'extension d'encolure. L'extension d'encolure, c'est quelque chose dont on a tous entendu parler, en bien ou en mal. En bien, j'ai envie de dire, peut-être le plus souvent. Et ces dernières années, il y a des voix qui se sont élevées contre l'extension d'encolure puisque ça a favorisé la tendinite, les tendinites sur les antérieurs. En réalité, je pense que tout ça, c'est une question d'utilisation, comme tout. L'extension d'encolure, son rôle premier, c'est d'étendre l'encolure, n'est-ce pas? Donc, mettre le dos en flexion. L'idée, c'est vraiment de venir tendre toute cette ligne du dessus, ok? Des oreilles à la queue. Certains parlent du bout du nez à la queue. Et moi, je vais parler des oreilles à la queue. Puisque cette extension d'encolure, elle a pour objectif de tendre, si on imaginait un élastique là qui se tend depuis les oreilles jusqu'à la queue de notre cheval, on aimerait que cet élastique puisse prendre le plus de place possible. Ok ? Je prends l'image de l'élastique parce qu'elle est assez facile ou certains pourraient prendre l'image d'un ressort qu'on voudrait tendre le plus possible. Je prends ces images-là parce qu'elles sont faciles à visualiser. En réalité, il n'y a pas d'élastique à cet endroit-là chez le cheval. Okay, on parle parfois du ligament nucal qui se prolonge dans le ligament supraépineux, mais ce ligament n'est pas élastique comme un élastique. Okay, c'est hyper important pour moi de préciser la différence. Quoi qu'il en soit, on va imaginer que nous avons un élastique qui va des oreilles à la queue de notre cheval et qu'on veut le tendre le plus possible. Pour ça, on va aller raccourcir la ligne du dessous, donc rendre les abdos et la sangle thoracique toniques. On va aussi avoir ce troisième point qui est le garrot qu'on va essayer de monter vers le haut. En tout cas, dans l'image, on aimerait que le garrot soit plutôt vers le haut, la tête plutôt vers le bas, les postérieurs plutôt engagés. Si on a ces 3 points, tête plutôt vers le bas, garrot vers le haut, postérieur engagé, on a cette ligne du dessus qui devrait se tendre de manière optimale, au max qu'elle est capable de le faire aujourd'hui. Okay, et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Mais en réalité, on nous parle souvent du bout de devant et du bout de derrière. On dit souvent, mets le nez par terre et fais engager les postérieurs à ton cheval. Pour être sûr de faire engager les postérieurs, on met nos jambes dedans un grand coup et on trotte vite. En réalité, quand on fait ça, on oublie un bout qui est indispensable, c'est le garrot. Et une extension d'encolure sur cette ligne du dessus, il y a un point que je vous partage ici parce que je trouve que c'est hyper intéressant et souvent ça fait tilt aux élèves auxquels j'en parle. C'est que dans notre imaginaire, dans la manière dont on le visualise au départ, l'extension d'encolure, ça part du bout du nez. Donc on essaye d'éloigner le bout du nez des postérieurs, alors qu'en réalité, tout change quand mes élèves ils cherchent à éloigner les oreilles du garrot. Dans l'idée, le principal, c'est de venir essayer de éloigner les oreilles du garrot. Et pour ça, j'ai envie de vous placer ici la différence entre la descente d'encolure et l'extension d'encolure, puisque en dressage, parfois on parle de descente d'encolure, c'est-à-dire qu'on cherche à mettre l'encolure le plus bas possible, ou en tout cas on demande à l'encolure de descendre, et cette descente d'encolure, elle part plutôt du bout du nez, c'est-à-dire qu'on va demander au cheval de baisser la tête, le bout du nez vers le bas. L'extension d'encolure, elle cherche à étendre l'encolure.
Donc on veut tendre, si on imagine un élastique depuis les oreilles jusqu'au garrot, c'est comme si on voulait venir tendre cet élastique. Et la manière la plus optimale de le faire, c'est de penser qu'on va éloigner les oreilles du garrot. J'ai pas dit rapprocher le bout du nez du poitrail, n'est-ce pas? J'ai dit éloigner les oreilles du garrot. Et pour ceux qui ont besoin de sentir, je vais vous proposer d'essayer de faire l'expérience. Imaginez que votre encolure, l'encolure de votre cheval, c'est votre cou, ok? Et faites le move de descendre le bout du nez vers le bas, ok? Sentez ce que ça fait dans votre cou, ok? Bout du nez et menton vers le bas, d'accord? Maintenant, venez éloigner les oreilles de votre garrot. Éloignez les oreilles de votre garrot, donc ce qui serait l'équivalent du garrot du cheval. Est-ce que vous sentez que vous avez toute la ligne de l'arrière de votre cou qui vient se tendre? Vous le sentez ça? Ok, c'est ça qu'on cherche chez le cheval. C'est ça l'extension d'encolure. Pour avoir ça, on a assez peu d'autres choix d'avoir le reste du dos du cheval tendu. Et du coup, j'aime bien cette image et je trouve qu'elle est assez parlante, puisque on peut difficilement avoir un cheval qui tient son garrot s'il ne pousse pas avec ses postérieurs. On peut difficilement avoir des oreilles qui s'éloignent du garrot si le reste du dos n'est pas tendu. J'espère que c'est clair pour vous. Encore une fois, ce que je vous raconte ici, c'est tiré d'une vidéo d'un Feel and Fit où j'ai tout un tas de visuels pour expliquer ça. Et donc, venez me dire sur les réseaux sociaux si ça a fait tilt pour vous aussi avec ce format audio. J'avais aussi envie de vous partager aujourd'hui autre chose. J'ai envie de vous partager ce truc de l'extension d'encolure qu'on imagine avec le bout du nez dans le sable. Et j'ai envie de vous permettre de revenir à ce que votre cheval est capable de faire aujourd'hui. En vrai, on va pas se mentir, j'ai envie de dire que la majorité des chevaux que je connais et que je vois évoluer, dans mes élèves ou pas d'ailleurs, ils ont de grandes difficultés à mettre le nez dans le sable et à garder le garrot vers le haut, à rester en équilibre avec le nez dans le sable. Il y a très peu de chevaux, en vrai, qui sont capables de le faire. Il y a très peu de cavaliers qui sont capables de le faire. Et c'est souvent des gens qui travaillent ça depuis des années. La grande majorité des chevaux, donc sûrement ton cheval si jamais tu m'écoutes, c'est trop dur pour eux de chercher à mettre le nez dans le sable. Du coup, j'ai envie de vous permettre de tester sur votre prochaine séance, d'aller faire ce jeu de est-ce que j'arrive à faire en sorte que mon cheval me propose d'éloigner ses oreilles du garrot? Oui, non. Et si j'arrive à faire en sorte que mon cheval éloigne ses oreilles du garrot, est-ce que je peux le faire à différentes hauteurs? Et à quelle hauteur je peux le faire? C'est ça la vraie question et ce qui, moi, m'intéresse dans le travail des chevaux, c'est que plus vous êtes capable de le faire à des hauteurs différentes, plus il y a des chances que votre cheval soit prêt physiquement, à tendre cette fameuse ligne du dessus. Donc, la prochaine fois que vous travaillez, que ce soit à pied, à cheval, en longue graine, tout ça, amusez-vous à essayer de voir ou de sentir quand votre cheval vient, qu'est-ce que ça fait comme différence quand votre cheval vient baisser la tête depuis le bout de son nez ou vient éloigner les oreilles du garrot. C'est un truc, j'allais dire un exercice, mais c'est même pas un exercice, c'est une attitude, mais c'est pas complètement une attitude non plus. Bref, c'est quelque chose auquel j'accompagne beaucoup de mes élèves dans le programme d'accompagnement Feel and Fit, ceux qui veulent venir bosser et j'aime bien dire mettre l'équitation au service de leur cheval. C'est une des choses qu'on fait pour tout le monde. Et le truc intéressant, c'est que par contre, ça ne ressemble pas forcément à la même chose pour chacun des chevaux. En fonction de leurs possibilités physiques, on a des chevaux qui vont nous proposer des hauteurs d'encolure différentes. Il y a des chevaux pour lesquels ça sera possible, ou en tout cas on va avoir une ébauche de quelque chose avec les oreilles au niveau du garrot.
On a des chevaux qui vont pouvoir nous proposer quelque chose de l'ordre de le bout du nez à hauteur de poitrail. Encore une fois, je n'ai pas dit le bout du nez dans le poitrail, mais bien à hauteur du poitrail, puisque je le rappelle qu'on cherche à éloigner les oreilles du garrot. Donc le bout du nez est presque le plus loin possible à hauteur du poitrail, ou à hauteur des genoux, ou quelque part entre les deux, ou parfois il y en a qui tentent des trucs, des chevaux je parle, plus bas que ça. Et tout ça, c'est un jeu pour que l'extension d'encolure, elle permette vraiment à votre cheval de tendre toute cette ligne du dessus. Votre job à vous, c'est de mettre les conditions pour que votre cheval puisse faire ça le mieux possible, en fonction de ses possibilités de fonctionnement le jour où vous travaillez. Il y a des chevaux, avant de réussir à leur permettre d'éloigner les oreilles du garrot, qui vont passer par tout un tas d'expériences et d'expérimentations, qui vont mettre le nez dans le sable et plonger complètement dans leur garrot, à qui on va dire paf, super, le nez dans le sable, par contre, essaie de tenir ton garrot. Et donc, une fois qu'on essaye de lui faire tenir son garrot, on a des chevaux qui ralentissent, qui rétrogradent, qui se relèvent dans leur hauteur de tête et de nuque. Bref, chacun y va de sa possibilité. Et notre job à nous, c'est de lui permettre d'expérimenter tout ça avec cette direction qu'on sait qu'au final, on veut qu'il tente d'éloigner les oreilles du garrot. Voilà, et tout ça c'est un jeu, et c'est un jeu qui vraiment est, à mon avis, absolument indispensable si on veut avoir des chevaux qui sont capables de nous porter. Ne serait-ce que ça, que vous fassiez de la compétition 130 en CSO, 140 en CSO, ou du complet, ou du western, ou de l'équitation d'extérieur. Au bout du compte, le plus important, c'est d'avoir un cheval qui est vraiment prêt physiquement pour nous porter. Et en fait, ça passe par tendre sa ligne du dessus. Et tendre sa ligne du dessus, ça passe par être capable d'éloigner ses oreilles du garrot. Donc, c'est vraiment... comme ça paraît peut-être simple pendant cet épisode de podcast. Je me dis que j'ai essayé d'imager au maximum et peut-être que ça vous paraît facile. Et en même temps, quand vous êtes à cheval ou avec votre cheval, vous vous rendez compte que c'est pas si facile. En fait, finalement, c'est simple, mais c'est pas facile, comme beaucoup de choses dans l'équitation. On cherche vraiment cette simplicité-là. Moi, c'est vraiment, en tout cas, ce que j'ai à cœur de transmettre dans la façon dont je fais de la biomécanique. Parce que je veux que ce soit accessible et que vous puissiez en faire quelque chose une fois les pieds dans le sable avec votre cheval, ou assis sur votre cheval d'ailleurs. Mais je mesure la difficulté que ça peut engendrer une fois qu'on est avec notre cheval. Et c'est bien pour ça que les programmes d'accompagnement existent, notamment ceux en ligne, puisqu'ils permettent vraiment de pouvoir travailler sans contraintes géographiques. Et ils sont géniaux parce qu'ils vous permettent d'être très autonome après les séances. Ils vous permettent, la visio pour moi c'est la manière, j'ai envie de dire presque, de vous rendre le plus autonome possible, qui est un de mes objectifs. Mais en tout cas, tout ça, c'est des sujets, l'extension d'encolure notamment, les notions d'équilibre, les notions de vitesse, les notions de rythme. Tout ça, c'est des choses qui vraiment occupent les séances avec mes élèves, et c'est bien pour ça qu'il y a des accompagnements personnalisés avec des cours avec vos chevaux, en visio, en présentiel, si vous êtes sur la route de certaines de mes tournées. Mais c'est un sujet hyper complet, hyper intéressant et qui peut être hyper complexe. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, venez me le dire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et puis, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!